Dieu, nous te louons, Seigneur, nous t'acclamons, dans l'immense cortège de tous les saints, que notre sœur Sainte Rita, que tu as comblée de tes dons, nous obtienne du Seigneur les bienfaits que nous espérons. Dieu, nous te louons, Seigneur, nous t'acclamons, dans l'immense cortège de tous les saints. Pour tant de causes désespérées que nous présentons devant toi, dans ta bonté, Seigneur, écoute la prière de Sainte Rita. Dieu, nous te louons, Seigneur, nous t'acclamons, dans l'immense cortège de tous les saints, pour ta prière et pour l'offrande des fidèles unis en toi, et pour l'amour de Notre-Dame, notre Mère au pied de la croix. Dieu, nous te louons, Seigneur, nous t'acclamons, dans l'immense cortège de tous les saints. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La paix soit avec vous. Et avec votre esprit. Chers amis pèlerins, bienvenue dans notre sanctuaire à Vandeville. Joie de clôturer notre neuvaine de Sainte Rita et aussi de fêter la Sainte des Impossibles. Aujourd'hui, c'est la fête, alors la fête de Sainte Rita avec aussi les roses, le signe de Sainte Rita que vous apportez. Bienvenue à notre archevêque, Monseigneur, bienvenue dans votre sanctuaire. C'est la deuxième fois que vous venez et aujourd'hui vous nous donnez l'honneur de clôturer cette neuvaine. C'est vraiment, c'est votre sanctuaire. Vous êtes bien sûr toujours le bienvenu ici. Bienvenue aussi à toi Bruno Cazin qui est le vicaire général. Le vicaire général, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le bras droit de l'évêque. Donc vous comprenez bien que ici, pour clôturer la neuvaine de Sainte Rita, nous avons quand même la chance d'avoir nos représentants de notre Église qui sont ici. Bruno, tu nous prêcheras parce qu'aujourd'hui, le thème de la neuvaine, c'était la prière. C'était le thème que le Saint-Père François nous a donné. Joie de pouvoir écouter aussi ta parole. Joie, Monseigneur, de prier aussi avec vous. Merci, Père, pour ce bel accueil. Depuis 9 jours, cette Église ne cesse pas d'être remplie de pèlerins qui confient à Sainte Rita toutes leurs douleurs, leurs souffrances, mais aussi toute leur espérance. Cette Église est remplie de vos prières. Et ce soir encore, nous sommes en communion profonde pour porter dans notre prière toutes les intentions de chacun et chacune d'entre vous, toutes les intentions de l'Église, toutes les intentions du monde qui a tant besoin de prière pour que l'esprit du Père, l'esprit d'amour de Dieu puisse se répandre partout dans le monde, dans tous les cœurs. Au commencement de cette célébration, tournons-nous vers la miséricorde du Père, tournons-nous vers notre Dieu de bonté et de pardon. Avec confiance, nous l'implorons. Jésus, Verbe de Dieu, Verbe fait chair par amour pour les pécheurs, Kyrie, Christe, Kyrie eleison.
Seigneur, gloire humiliée par amour pour les pécheurs. Kyrie, Christe, Kyrie eleison. Jésus, homme au cœur pur, homme enchaîné par amour pour les pécheurs, Kyrie Christe, Kyrie eleison. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons. Nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant. Seigneur, Fils unique Jésus-Christ. Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père. Toi qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves les péchés du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul est saint, toi seul est Seigneur, toi seul est le Très-Haut Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit. Dans la gloire de Dieu le Père. Amen. En ce 9e jour de la neuvaine, nous nous tournons vers Sainte Rita. En communion les uns avec les autres, nous l'implorons. Sainte Rita, vous êtes dans la gloire de Dieu. Je vous adresse cette dernière prière, humble et confiante. J'aspire, moi aussi, à entrer un jour dans le royaume du Père. Malgré mes péchés, j'ai confiance en la miséricorde de Dieu. Soyez mon avocate auprès du Père et de toute bonté. Obtenez le pardon pour mon passé et ma persévérance pour l'avenir. Aidez-moi à me corriger de mes défauts et à faire pénitence. Augmentez ma confiance. Obtenez-moi la grâce d'une bonne mort, qu'elle soit le passage à la maison du Père où je pourrai le contempler, le louer, le remercier avec tous pour l'éternité. Sainte Rita, avocate des causes désespérées, écoutez ma prière et exaucez-la. Tournons-nous vers notre Dieu. Seigneur Dieu, tu as appelé Sainte Rita à rechercher en ce monde ton royaume, en s'efforçant de pratiquer une charité parfaite. Fais que, fortifiés par son intercession, nous avancions dans la joie spirituelle sur le chemin de l'amour. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture de la lettre de Saint Jacques.
Bien-aimés, vous autres maintenant, vous dites aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ou telle ville, nous y passerons l'année, nous ferons du commerce et nous gagnerons de l'argent. Alors que vous ne savez même pas ce que sera votre vie demain. Vous n'êtes qu'un peu de brume qui paraît un instant puis disparaît. Vous devriez dire au contraire, si le Seigneur le veut bien, nous serons en vie et nous ferons ceci ou cela. Et voilà que vous mettez votre fierté dans vos vantardises. Toute fierté de ce genre est mauvaise. Être en mesure de faire le bien et ne pas le faire, c'est un péché. Parole du Seigneur. Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Écoutez ceci, tous les peuples. Entendez bien, habitants de l'univers, gens illustres, gens obscurs, riches et pauvres tous ensemble. Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Pourquoi craindre au jour de malheur ces fourbes qui me talonnent pour m'encercler, ceux qui s'appuient sur leur fortune et se vantent de leur grande richesse. Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Nul ne peut racheter son frère, ni payer à Dieu sa rançon, aussi cher qu'il puisse payer, toute vie doit finir. Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Peut-on vivre indéfiniment sans jamais voir la fosse? Vous voyez les sages mourir, comme le fou et l'insensé, ils périssent, laissant à d'autres leur fortune. Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Je suis le chemin, la vérité, la vie, dit le Seigneur. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. Alléluia, Alléluia, Alléluia.
Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jean, l'un des 12, disait à Jésus, « Maître, nous avons vu quelqu'un expulser les démons en ton nom. Nous l'en avons empêché, car il n'est pas de ceux qui nous suivent. » Jésus répondit, « Ne l'en empêchez pas, car celui qui fait un miracle en mon nom ne peut pas, aussitôt après, mal parler de moi. Celui qui n'est pas contre nous est pour nous. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Tout ce que vous demanderez en mon nom, le Père vous l'accordera. Telle est la phrase qui a été retenue pour ce dernier jour de la neuvaine à Sainte Rita, laquelle intercède puissamment auprès de Dieu pour tant de fidèles, y compris pour des causes considérées comme désespérées. Tout ce que vous demanderez en mon nom, le Père vous l'accordera. Comment recevoir ce propos de Jésus, livré au cœur du long entretien que Jésus a avec ses disciples, juste avant sa passion, juste après la trahison de Judas, juste avant son arrestation et sa passion? Jésus a un long entretien avec les disciples, qu'on vient de lire d'ailleurs les dimanches qui précédaient, et c'est dans ce long passage qu'il a ses propos sur la prière. Et il nous faut faire attention à l'expression « en mon nom ». Priez le Père au nom de Jésus. Et cette expression revient dans l'évangile d'aujourd'hui à 2 reprises à propos de ces personnes qui expulsent des démons au nom de Jésus et ne sont pas du groupe des disciples. Le nom de Jésus. Jésus, son petit nom, ça veut quand même dire Dieu sauve. Et puis c'est le nom de Jésus, le nom du Fils bien-aimé du Père. Du Fils en qui le Père met toute sa confiance, du Fils qui fait confiance au Père, reçoit sa vie de lui et va la lui offrir alors même qu'on semble lui prendre. Jésus est le Fils de Dieu, et c'est parce qu'il est Fils qu'il nous sauve. Il est en parfaite communion avec le Père. Et prier au nom de Jésus, c'est entrer nous aussi dans cette relation de confiance filiale de Jésus avec le Père. C'est en fait devenir ce que nous sommes depuis notre baptême, fils et filles de Dieu. C'est nous mettre à l'écoute du Père pour faire sa volonté comme Jésus, ajuster nos demandes au projet de Dieu et de son royaume. Écoutez saint Jean qui, cette fois-ci dans sa première lettre, nous donne une autre indication. Si voici l'assurance que nous avons auprès de Dieu. Si nous faisons une demande selon sa volonté, il nous écoute. Et puisque nous savons qu'il nous écoute en toutes nos demandes, nous savons aussi que nous obtenons ce que nous lui avons demandé. Ça va dans le même sens, mais ça ajoute quelque chose de précieux. Il s'agit pour nous, dans nos demandes, de faire la volonté de Dieu, des demandes qui soient accordées à la volonté de Dieu. La lettre de saint Jacques qu'on a entendue aujourd'hui, qui fustige l'attitude des négociants, de ceux qui comptent sur leur grande richesse, qui ont l'avenir garanti, sécurité sociale, assurance vie, une belle maison, tout ce qu'il faut, et qui prévoient l'avenir sans problème. Alors que Jésus pointe, ou plutôt Jacques, là, pointe la nécessité pour nous de nous en remettre dans la confiance en Dieu et de dire à Dieu, à demain, si Dieu le veut. Il n'y a plus grand monde qui dit ça chez nous, hein.
en France. On est garanti jusqu'au cou. Il n'y a que dans les pays plus pauvres qu'on dit ça. Mais peut-être que vous pouvez, le matin, en offrant votre journée au Seigneur, ou le soir, en rendant grâce pour ce que vous avez vécu, tout simplement vous en remettre dans la confiance au Seigneur et lui dire « Si tu veux, Seigneur, je continue mon chemin ». Prier au nom de Jésus, c'est dépasser nos préoccupations immédiates et nous décentrer de nous-mêmes. Ce n'est pas compter sur nous-mêmes, nos richesses si nous en avons, nos acquis en tout cas. Non, c'est se confier à Dieu. C'est se déplacer pour que notre centre de gravité ne soit plus en nous-mêmes, mais dans le cœur de Dieu, pour vouloir ce que Dieu veut, nous laisser transformer par lui, laisser l'Esprit Saint intercéder pour nous. Et je vous cite Saint Paul dans la lettre qu'il écrit aux Romains. « L'Esprit Saint vient au secours de notre faiblesse, car nous ne savons pas prier comme il faut. L'Esprit lui-même intercède pour nous par des gémissements inexprimables. Et Dieu scrute les cœurs. Il connaît les intentions de l'Esprit, puisque c'est selon Dieu que l'Esprit intercède pour les fidèles. » Une petite alarme qui doit fonctionner. Vous avez vu que nous sommes bien protégés, tout est garanti. Hein. Mais si Dieu le veut, on sera encore là demain. Bon, peut-être encore une là-bas. D'accord. Alors, on a mis un système d'alarme et un système anti-incendie, et en fait, c'est pas les bougies, c'est parce qu'il y a eu trop d'encens. La sacristie, elle est pleine d'encens, et en fait, ça a détecté, ça veut dire que ça marche. Tout s'explique. Alors voilà, dans la prière, parfois on croit qu'il faut beaucoup insister pour obtenir gain de cause. Beaucoup insister. Et expliquer à Dieu ce dont nous avons besoin. Or, dans l'Évangile, on trouve cette autre phrase qui nous donne une belle indication. Notre Père sait ce dont nous avons besoin avant que nous ne lui demandions. Alors pourquoi est-ce nécessaire de prier? Pourquoi est-ce nécessaire de prier souvent? Écoutons saint Augustin. Après tout, Rita était une religieuse augustine, et dans la lettre que Augustin écrit à une veuve de Rome qui s'appelle Proba, il écrit ceci. Pourquoi Dieu agit-il ainsi, puisqu'il connaît ce qui nous est nécessaire avant même que nous lui demandions? Nous pourrions nous en inquiéter si nous ne comprenions pas que le Seigneur notre Dieu veut, par la prière, exciter et enflammer nos désirs pour nous rendre capables de recevoir ce qu'il nous prépare. Oh, ça c'est important. C'est-à-dire que la prière nous dispose, en élargissant notre cœur, pour que nous accueillions le don de Dieu. Il ne suffit pas d'insister pour être exaucé, même s'il est dit dans l'Évangile, demandez et vous recevrez, cherchez et vous trouverez, frappez et on vous ouvrira. Non, la prière est une histoire d'amour. Elle s'inscrit dans la confiance filiale. Elle contribue à nous rapprocher de Dieu.
à demander ce que Dieu veut et à accueillir ce qu'il nous donne. Voilà pourquoi tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. Peut-être qu'il ne vous donnera pas la santé que vous désirez, ou la prospérité que vous attendez, ni la réussite à tel ou tel examen, mais il sait ce qui est bon pour vous, et il donne en abondance son Esprit Saint, c'est-à-dire sa propre vie, le don de sa vie, à ceux qui le lui demandent, et il la donne en abondance. Il nous donne aussi la joie. Demandez Dieu à Dieu, laissez Dieu nous transformer et ouvrir notre cœur pour accueillir le don le plus grand qu'on puisse imaginer. Jésus associe étroitement le fait que le Père exauce toute prière en son nom et la pratique du commandement de l'amour. Alors si d'un côté nous prions beaucoup et que nous ne pratiquons pas l'amour, ça ne va pas. Et il nous dit, vous le savez bien, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. En nous associant à l'amour de Jésus, en pratiquant la miséricorde comme lui, nous nous disposons à vouloir ce que Dieu veut. Et notre prière a bien des chances d'être exaucée si elle est guidée par l'amour que nous portons à Dieu et à nos frères et sœurs. Et si d'aventure notre demande ne semble pas avoir été entendue, persévérons dans la confiance. Nous le savons bien, quand les hommes aiment Dieu, lui-même fait tout contribuer à leur bien, puisqu'ils sont appelés selon le dessein de son amour. Amen. Prions un moment en silence, en nous présentant devant le Seigneur, en lui confiant notre vie, celle de nos proches, celle de ceux et celles qui nous ont demandé de prier pour eux. Prions pour les enfants, les jeunes, les étudiants, tous ceux qui se préparent à préparer des examens, à passer des examens, à faire des choix dans leur vie. Prions pour leurs parents, leurs enseignants, leurs éducateurs. Prions pour les malades, pour les personnes âgées, tous ceux qui les soignent, qui les assistent, qui les visitent. Prions pour la paix dans le monde, en Ukraine, à Gaza, en Nouvelle-Calédonie et dans bien d'autres endroits du monde.
Prions pour ceux qui exercent une responsabilité dans leur famille, en entreprise, dans la vie sociale et politique, qu'ils gardent toujours en vue le bien commun. Prions pour notre Église, nos paroisses, notre archevêque ici présent, Anthony qui a été ordonné diacre récemment et Robensi qui va l'être dans quelques semaines. Tous ceux qui ont reçu ces derniers temps le sacrement du baptême, de la confirmation, de l'Eucharistie et tous ceux qui les préparent à ces sacrements. Confions notre prière à Sainte Rita, qu'elle intercède pour nous auprès du Père et que le Père nous comble de l'Esprit Saint. Amen. La quête de ce soir est prévue pour notre sanctuaire. Merci à tous. Merci au quêteur. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Accepte, Seigneur, comme un hommage de tes serviteurs, l'offrande que nous déposons sur ton autel,
en faisant mémoire de Sainte Rita, et permets que, libérés des fardeaux d'ici-bas, nous n'ayons d'autre richesse que toi, par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, nous célébrons les prévenances de ton amour pour tant d'hommes et de femmes parvenus à la sainteté, en se donnant au Christ à cause du royaume des cieux. Par ce mystère d'alliance, tu veux que notre condition humaine retrouve sa splendeur première et que dès ici-bas nous ayons un avant-goût des biens que tu nous donneras dans le monde à venir. C'est pourquoi, avec les saints et tous les anges, nous te louons et sans fin nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape François, notre archevêque Laurent, ici présent, et tous les évêques, les prêtres et les diacres.
Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Père, nous te confions ce soir cette messe pour monsieur et madame Delcroix et leurs enfants décédés, pour monsieur et madame Carlier, Desraux et leurs fils, pour madame Facon-Jacqueline, pour monsieur Alain Minelli, et pour Rita et la famille Duquesne, Malbezin et Doumbé, pour les défunts des familles Raymond Merger et Mundo Merger, pour les vivants et les défunts des familles Pamba Inungu. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Père, te confions aussi cette messe en remerciement à Sainte Rita pour le bon déroulement d'une opération chirurgicale, la guérison et la protection de Béatrice par l'intercession de Sainte Rita, pour la réussite au concours de Blandine, pour que ta volonté soit faite dans les projets de retraite et de vie de Geneviève, pour Bernard Arnoux, pour l'amélioration de la santé de Claudine, pour toute la famille Brice, pour la protection de François, sa famille, par l'intercession de Sainte Rita, pour la réussite des examens d'Hugo, pour Irène, ses enfants, petits-enfants, pour que tu viennes bénir tous ceux qui souffrent dans leur chair et leur corps, et aussi en remerciement à Sainte Rita pour les grâces obtenues lors de toute cette neuvaine. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints, Saint Hubert, Sainte Rita, qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Gloire et louange à notre Dieu. Amen. Amen. Gloire et louange à notre Dieu. Avec Sainte Rita, ne pas cesser de prier, prier le Père de toute bonté, de toute miséricorde, prier le Père au nom de Jésus, prier le Père dans la grâce de l'Esprit Saint, avec confiance unis les uns les autres, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ reçue dans la prière, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous.
péchés du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Pour la communion, il y aura 6 points de communion, 2 ici devant, 4 dans le fond. Pour ceux qui sont dans la salle paroissiale, vous restez là où vous êtes. Pour les quelques pèlerins, on viendra jusqu'à vous. Si vous avez fait votre communion, si vous êtes disposé à communier, vous pouvez vous approcher. Merci de bien communier devant le prêtre ou le ministre de la communion. C'est Jésus que vous aurez dans les mains. On ne retourne pas avec Jésus à sa place. Si vous n'avez pas fait votre communion, si vous n'êtes pas disposé à communier, merci de croiser les bras. Vous recevrez la bénédiction du Seigneur. Merci.
connu, Seigneur, à la fraction du pain. Notre cœur est tout brûlant quand nous venons jusqu'à toi. Fortifie notre foi, ô Christ, en cette communion. Fais de nous un seul corps, unis en un seul esprit. Tu as dit, vous ferez cela en mémoire de moi. Pain et vin sont consacrés en signe de ton salut. Il nous donne la vie, ô Christ, en cette communion. Corps livré, sang versé, pour nous sauver du péché. Nous venons t'adorer, Seigneur, en partageant le pain. Notre roi, notre pasteur, Jésus notre Rédempteur, tu découvres ta gloire, ô Christ, en cette communion. Ouvre-nous le chemin, reçois-nous auprès de toi. Par l'Esprit, apprends-nous, Seigneur, à contempler ton corps. Tu es là vraiment présent en ta sainte Eucharistie. Tu te livres en nos mains, ô Christ, en cette communion. Mon Seigneur et mon Dieu, Jésus, ma vie et ma joie.
Prions encore. Par la puissance de ce sacrement, Seigneur, nous te prions. Conduis-nous sans cesse dans la voie de ton amour, comme tu fis pour sainte Rita. L'œuvre de bonté que tu as entreprise en nous, poursuis-la jusqu'au jour du Christ Jésus, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Nous nous tournons maintenant vers sainte Rita pour prier la prière du sanctuaire. Et pendant ce temps, nous allumerons 2 neuvaines, une pour la famille Arnoux et l'autre pour la famille Brice. Glorieuse sainte Rita, vous qui avez si merveilleusement participé à la douloureuse passion de notre Seigneur Jésus-Christ, obtenez-nous de supporter avec courage les peines de cette vie et protégez-nous dans toutes nos nécessités. Amen. Priez pour nous. Et vous avez ramené pour certains des roses, parfois vous avez ramené votre cœur. La rose, c'est le signe de sainte Rita parce que à la fin de sa vie, elle avait demandé, après avoir vu Jésus et Marie, nous dit la tradition, elle avait demandé sur son rosier une rose en plein hiver. Sa cousine croyait qu'elle délirait parce qu'elle était en fin de vie, et par scrupule, elle y est allée quand même, et elle a vu que le rosier en plein hiver avait fleuri, comme à Lourdes, mais on est quelques années, 500 ans, 400 ans avant Lourdes. Oui, sainte Rita, c'était le signe de Jésus qu'elle avait donné tout son cœur au Seigneur. Malgré les difficultés, elle a gardé la douceur et la prière. Et le Seigneur a voulu lui manifester son amitié et son amour. Nous-mêmes, aujourd'hui, nous avons ces roses comme signe de reconnaissance pour sainte Rita de tout ce qu'elle a fait pour vous ou de tout ce qu'on peut lui demander par amitié. Alors, ces roses, vous pouvez les présenter, les objets que vous avez à bénir. Et mon Seigneur va venir les bénir pendant que nous chantons un chant de tout notre cœur. J'ai vu l'eau vive jaillissant du cœur du Christ. Alléluia. Tous ceux que lave cette eau seront sauvés et chanteront. Alléluia. J'ai vu la source devenir un fleuve immense. Alléluia. Les fils de Dieu rassemblés chantaient leur joie d'être sauvés. Alléluia. J'ai vu le temple désormais s'ouvrir à tous. Alléluia. Le Christ revient victorieux, montrant la plaie de son côté. Alléluia. J'ai vu le Verbe nous donner la paix de Dieu. Alléluia. Tous ceux qui croient en son nom seront sauvés et chanteront. Alléluia. J'ai vu l'eau vive jaillissant du cœur du Christ. Alléluia. Tous ceux que lave cette eau seront sauvés et chanteront. Alléluia. J'ai vu la source devenir un fleuve immense. Alléluia. Les fils de Dieu rassemblés chantaient leur joie d'être sauvés. Alléluia. Alléluia.
c'était la dernière messe, la messe finale de la neuvaine, la messe aussi de la solennité de Sainte Rita pour nous. C'est le moment pour moi et pour chacun de dire merci aux bénévoles. Nous avons 50 bénévoles qui se sont relayés. Alors, je ne peux pas citer tous les services, que ce soit le parking, les huiles de Sainte Rita, les messes, que ce soit la liturgie. Je vais forcément en oublier, que ce soit même les prêtres qui se sont relayés pour prêcher. Que ce soit les photocopies, l'administratif, même les pouvoirs publics. Oui, un grand merci aussi au capitaine couvreur qui nous voit, puisque la messe elle est aussi sur YouTube, le maire de Vandeville avec qui nous travaillons. Vraiment, on peut applaudir chacun parce que sans chacun, ça n'aurait pas été possible. Merci à vous, Monseigneur, de nous avoir fait vraiment la joie et l'honneur de venir. Vraiment, c'est à Vandeville un cœur qui bat, et surtout quand son pasteur est là, ça fait vraiment chaud au cœur. Merci à vous. Merci aussi à Sainte Rita. On peut aussi la remercier, mais aussi une personne aussi sans laquelle nous ne serions pas là, c'est le Christ. Il a donné sa vie pour nous. Sainte Rita, bien sûr, elle a dit oui toute sa vie à Jésus. C'est pour ça qu'elle est notre grande sœur. Elle peut tout demander à Jésus. Mais toutes les grâces qu'on reçoit, que l'on ne l'oublie pas, ça vient du Christ. Alors, pour notre Seigneur, pour toute notre Église, on peut applaudir. Au terme de cette neuvaine, frères et sœurs, recevez la grande bénédiction de notre Dieu, qu'elle soit parole de bienveillance et de bonté pour vous tous, mais aussi pour tous ceux que vous allez rejoindre dans ce soir ou dans les jours qui viennent. Dans quelques semaines, je partirai aussi en pèlerinage avec tout le diocèse à Lourdes. Donc je confie ce pèlerinage à votre prière. Peut-être que certains d'entre vous auront la joie de participer et de poursuivre notre prière au sanctuaire de Notre-Dame de Lourdes. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Sainte Rita, épouse souveraine, toi qui connais le malheur et la peine, de tout là-haut, bien loin du fond des cieux, je t'en supplie, pose sur nous tes yeux. Sainte Rita, je fais une prière, là devant toi, pour que nos vies entières soient exaucées de tes bienfaits si doux. Pour tout cela, je t'implore à genoux. Sainte Rita, toi qui vois la souffrance des innocents qui sortent de l'enfance et la folie des hommes ici-bas, du haut des cieux ne les condamne pas. Sainte Rita, demande à notre Père de nous aider à chasser la misère, de nous sauver en nous donnant la foi. Si tu le veux, je sais qu'il t'entendra. Sainte Rita, toi dont le sacrifice, le désespoir mit le cœur au supplice, sans nul regret de perdre tout de toi, tes chers petits dont tu guidais les pas. Sainte Rita, Madone d'espérance, en te voyant, Jésus dans sa clémence, du haut du ciel t'a prise par la main,
et de ta vie il refit le chemin. Sainte Rita, il fit de tes nuits noires un paradis, une si belle histoire, des jours si beaux que le monde en pleura, et dans sa gloire il se pencha vers toi, en te confiant sa couronne d'épines, que tu serras tout contre ta poitrine, dans un grand ciel illuminé de joie. Jésus alors t'a prise dans ses bras. Sainte Rita, épouse souveraine, toi qui connais le malheur et la peine, de tout là-haut, bien loin du fond des cieux, fais que demain les hommes soient plus heureux, plus heureux. Bonne soirée, bonne fête de Sainte Rita.